la vie, la tête haute est arrivée. Amen. En réalité, elle n'avait plus peur de quelqu'un. Son nom était déjà gâté. On dit c'est la femme à 5 maris. Donc, pour elle, elle n'avait plus rien à perdre. Amen. Pourquoi Jésus vient chercher les gens qui n'ont plus rien à perdre? Parce qu'il faut être mort pour être ressuscité. Amen. En réalité, quand tu as déjà touché le fond, la seule chose qui peut t'arriver, c'est de revenir en surface. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Elle était la clé de la Samarie. Je veux te dire que tu es la clé. C'est parce que tu es la clé que tu subis ce que tu subis. Amen. C'est parce que tu es le choix que tu es combattu. Amen. Donne-moi. Je suis venu préparer le chemin. Non, en réalité, celui qui connaît les limites de son ministère, c'est celui qui avance dans le ministère. Amen. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix. Alléluia. Qui crie dans le désert, aplanissez le sentier du Seigneur. Arrête-toi là. Quand la voix connaît ses limites, elle s'arrête là. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Au fait, quand la voix s'exprime selon son identité, parce que quand Jean-Baptiste dit je suis la voix, c'est-à-dire qu'il a eu la révélation de qui il est. Il a eu la révélation de qui il est. Amen. Oh, cette révélation est en accord de ce que Dieu a mis en. Amen. Je n'ai rien contre les titres. Mais j'ai dit un titre est une fonction. Si tu ne remplis pas la fonction, ne porte pas les titres. Amen. À chaque ministère et à chaque appel correspond une dimension d'entité spirituelle qui s'élève contre toi. Si donc tu n'as pas cet appel, le ministère, ce n'est pas une carte de visite. Tout le monde peut aller à l'imprimerie pour écrire des choses. Mais qu'est-ce que tu produis? Et comme je disais, pour ma part, ne soyez pas déçus. C'est un prophète, n'a pas prophétisé. Si tout ce qui s'est passé là n'est pas une prophétie, si tout ce qui s'est passé n'est pas une prophétie, il ne sait pas qu'est-ce qu'il pourra te dire. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a un moyen d'être délivré sans tomber. Amen. Mon peuple périt. Parce qu'il lui manque la délivrance. Non. Parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Donne-moi à boire. Jésus s'est arrêté ici. Et il s'arrête dans cette église. Amen. Pour te demander de lui donner à boire. En réalité, la femme n'avait rien à offrir. Élie chez la veuve. La veuve avait quoi? Jésus t'expliquait dans les versets suivants que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Amen. Donc, ce qu'il voulait boire, ce n'était pas l'eau. C'était que la femme fasse sa volonté. Ce que Jésus voulait de la femme samaritaine, c'était qu'elle fasse sa volonté. Et sa volonté, c'était de témoigner de lui. Quand la femme a laissé la cruche qu'elle est allée, elle lui a donné de l'eau à boire. Parce que quand vous lisez bien le texte, il n'est pas écrit qu'il a bu, mais il n'a plus demandé après de l'eau. Alléluia. Il a dit à ses disciples, j'ai mangé d'une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen.
La nourriture que Dieu veut manger de toi, c'est ton obéissance. Amen. L'eau que Dieu veut boire de toi, c'est ta disposition à rentrer dans l'appel qu'il a déposé sur ta vie. Dieu a soif de ton obéissance. Dieu a soif de ton obéissance. Dieu a soif du fait que tu cesses de tourner en rond. Amen. Et que tu te lèves pour poser une action. Amen. Toute la Samarie a été bouleversée. Le réveil commence par une personne. Amen. Et tu es la personne que Dieu a désignée ce soir. Je vais demander à mon frère et à ma soeur de se tenir debout. Mon frère en costume gris et ma soeur juste à côté. Levez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Vous savez,